Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant ma clé dynamométrique, donc Elite Pro. Donc comme vous avez pu constater, il y a beaucoup de, qu'on appelle ça, de tutos concernant ces clés là. Donc moi je voulais vous en parler parce que c'est une clé qui est différente des autres, qui est différente. On voit beaucoup de tutos comme celle de Jean Fifi que je salue, qui est devenu un ami. Donc on s'échange quelques mails et donc il a fait une bonne vidéo là-dessus, mais sa clé est complètement différente de la mienne. Donc je voulais vous en parler car les fonctions sont identiques mais avec des échelles complètement différentes, c'est présenté autrement quoi. Donc tout simplement. Donc on parle du quand on se sert de ce genre de clé, c'est pour faire du serrage au couple. Donc le serrage au couple, donc c'est très important, surtout pour les culasses, pour pas mal de serrage. Parce que si vous serrez trop fort, le problème, vous risquez d'arracher le filet si c'est une pièce en alu. Donc l'idéal, c'est de trouver le bon serrage, quoi. Donc cette clé, elle va de 2,8 à 21 Nm. Donc après, suivant ce que vous achetez, bah forcément, il y en a peut-être qui sont... Vous allez pouvoir monter au-delà de 21, mais ce sera peut-être pas le même prix, quoi. Donc après, à vous de fouiner sur le web et puis vous verrez bien, quoi. Donc la définition donc, de cette clé, donc une clé dynamométrique est une clé qui va vous permettre de contrôler le couple de serrage de vos différents écrous, vis-boulons, de façon à ce que ces derniers soient montés de manière optimale et que le couple soit équitablement réparti sur les différentes pièces à serrer. Donc c'est un exemple que, comme je vous disais, par rapport à la culasse. Si vous serrez une culasse, si vous serrez trop fort d'un côté, vous risquez sûrement de la déformer. Donc c'est très important de respecter ce couple là, quoi. On entend par le couple de serrage, donc c'est déterminé par une clé. Le couple de serrage, c'est le produit d'une force et d'une longueur qui est exprimé donc en newton-mètre. Il constitue une intensité déportée sur une distance afin de pouvoir exercer une tension sur un cliquet. Correspondant donc au principe de levier, il s'apparente au point d'appui permettant de multiplier une force. Sachez que la clé dynamométrique est l'outil utilisé pour déterminer le couple approprié à un serrage. Donc ce qu'on peut voir aussi, surtout dans les notices techniques, il parle beaucoup en couple. Un exemple ici, vous voyez, pour l'embrayage, vous allez avoir des vis, et puis ça vous parle en newton-mètre. Donc vous savez par exemple que telle vis devra être serrée à telle force, tout simplement. Donc les tarifs, ça peut varier maintenant. C'est vrai que c'est beaucoup plus abordable que dans le temps, parce que dans le temps, il fallait compter entre 100 et 150 euros en moyenne. Et je sais qu'il en existe des beaucoup plus chers. Celle-là, je me souviens plus combien je l'avais payé. Je crois que je l'avais acheté chez Neuroauto de mémoire et j'ai dû payer ça une bonne cinquantaine d'euros déjà à l'époque. Donc c'est... On dit que ça reste quand même assez cher pour ce que c'est, mais bon. C'est utile. Surtout pour les courroies de distribution. Il existe aussi des clés dynamométriques électroniques. Donc là par contre les prix peuvent s'envoler. Donc j'ai pu en voir qui montaient jusqu'à 1400 de la marque G-Dor, 1429 euros à partir. Donc vous voyez, en fonction de certains, je veux dire, elles sont beaucoup peut-être plus précises. Et c'est vrai que le prix il est pas mal aussi. Mais pour ce que vous allez en faire, occasionnellement, je pense qu'une manuelle ça vous suffit largement. Si vous voulez quelque chose d'électronique, vous pouvez tomber aussi. Là, je regardais chez c'est Mano, si je dis pas de bêtises. C'est Discount, je sais plus. Il existe des adaptateurs. Attendez, je suis en train d'en chercher une sur mon téléphone pour pouvoir vous montrer. C'est un exemple. Donc adaptateur dynamométrique électronique. Donc, comme on peut voir, il y a un carré. Donc, vous voyez juste là, ça vaut comme 75 balles. Ça, vous pouvez mettre ça sur un... Si vous n'en avez pas de clé, vous prenez un cliquet ordinaire apparemment. Au niveau de la tête, ici, donc, comme on peut voir là, vous avez un carré. Donc vous mettez votre douille.
et de l'autre côté vous mettez le carré de votre cliquet, tout simplement. Et ça fait qu'après, en fonction de ce que vous voulez faire, quand vous les serrez au couple, vous rentrez, vous programmez la force que vous voulez en newton-mètre, et ensuite en serrant, ça vous met un bip sonore normalement lorsque vous atteignez le couple bien déterminé. Donc vous voyez, ça ressemble à c'est un petit boîtier tout simplement. Bon, après ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, ça sert à, pour moi c'est du gadget. Donc vous voyez, donc il y a toutes sortes de prix pour ce type de clé. Donc ici on a deux graduations, donc du KPS, on a, et une autre échelle avec du newton-mètre. Donc nous c'est surtout le newton-mètre qui nous intéresse. Donc ici, comme on peut voir, là j'ai une molette qui tourne avec une graduation qui va de 0 à 12 et ça tourne. Ensuite ici vous allez avoir une échelle. Donc là comme on peut voir, là je suis sur 7, 9, 8, 12, 5, 154, 182, 210, donc ça fait 21. Et l'autre côté, donc ça descend un peu, donc vous cherchez votre valeur. Par exemple, quand j'ai fait la distribution sur la Toyota, j'ai dû me régler à 4,6 Nm. Donc c'est très simple. On va chercher on va déplacer notre molette de façon à s'afficher à 4,3. Attendez, je vais vous montrer. Donc ici, juste à la limite de la molette, je suis à 4,2. Comme on peut voir, mon 0 est face au trait qui a carrément ici, tout le long. Donc c'est le centre. Et comme je vais me mettre à 4,6, il va falloir que je bouge de 4 graduations vers la droite pour faire 4,6. 4,2 plus 4, ça fera 4,6. Donc voilà, donc là j'ai déplacé, donc on peut voir le 4 qui est par rapport au centre. On voit que le 4,2 il est à la limite ici. Donc on additionne les deux et ça nous donne 4,6 Nm. Et là je suis bien réglé, et ensuite avec le cul, juste là, vous le tournez de façon à verrouiller. Bon là j'arrive pas parce que j'arrive pas à tout tenir les deux en même temps. Donc un cliquet comme ça vous sert simplement éviter justement de vous servir de votre clé dynamométrique pour le desserrage. Mais par contre vous pouvez ça sert surtout au serrage. Donc quand vous avez réglé votre qu'on appelle ça votre clé, vous mettez forcément la douille qui va bien pour votre serrage, et dès que vous allez serrer, vous allez serrer au maximum et vous allez entendre ça faire un clic. Et dès que vous entendez ce clic, c'est que le serrage effectué est bien fait au couple, tout simplement. Je vous ai parlé tout à l'heure de KGS, donc c'est une convention internationale, comme on peut voir, symbole KP. Donc un KP est égal à 9,806,65 newtons, exactement. Donc tout à l'heure je vous parlais donc de 4,3 newtons, donc en kilopond ça fait 0,4384 tout simplement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration sur une roue de bagnole par exemple. Donc je vais faire sur la Toyota. En général je pense que le serrage d'une roue ça doit varier, je pense, entre 9 et 12 kg. Mais c'est vrai que si on serre trop fort, des fois au pétard, c'est vrai que si vous êtes une femme, vous allez avoir du mal à desserrer votre roue. Donc là, je me suis pas embêté, j'ai mis à 10. Donc ici, pour reprendre, j'ai mis... Ah, merde, je me suis planté. Je me suis gouré d'unité. Ouais, c'est mieux en newton-mètre. Donc ici, j'ai 9,8, comme on peut voir. Mon axe, il est centré par rapport à l'échelle. Et ma molette, elle était à 0. Et pour faire 10, j'ai rajouté les deux graduations sur la molette en tournant vers la gauche. Et ça fait que là, je suis vraiment à 10 Nm. Donc là, je vais faire l'essai sur la Toyota. Et en serrant, vous allez entendre le clic. Ça veut dire que je suis bien serré au couple.
Donc voilà, donc là je mets ma clé de 21, ma douille de 21 pardon, avec, là vous allez entendre. Vous entendez le clic? Là ça veut dire que là c'est recoupe. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué, voilà. Une fois que vous avez compris. Parce que c'est vrai que la notice de cette clé dynamo, franchement, elle est pas claire. Donc en espérant que ce petit tuto il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.